Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur le Barça. J'étais concentré sur ma CAN. J'étais à l'aise, j'ai fait un mois de compétition. La Côte d'Ivoire a gagné, donc j'ai fait le plein de batterie. Actuellement, je suis prêt pour affronter ce Barça-là. Je suis prêt même pour affronter ce Barça parce que le Barça, on ne supporte plus. On affronte ce Barça parce que le Barça est trop compliqué. Donc le Barça, c'est Celta Vigo Barça. Mais d'abord, j'ai envie de parler d'une actualité. D'abord, il y a Koundé qui est mis sur le marché des transferts. Pour moi, c'est dommage parce que Koundé, lorsqu'il arrive au Barça, on s'est dit, bon, Koundé, ça sera lui avec Araújo dans l'axe. Mais on a mis Koundé, on a dit, bon, il peut dépanner à droite. C'est dans dépanner à droite là qu'il est resté à droite. Cancelo même est venu, on a mis Baldé sur le banc pour mettre Cancelo à gauche. Donc, lorsque vous ne mettez pas un joueur dans ces conditions, dans ces meilleures conditions, ne vous attendez pas à une bonne performance de leur part. C'est pas possible. Donc, Koundé, c'est quand même dommage parce que c'est un joueur qu'on comptait vraiment sur lui. Et puis, comme c'est là, Koundé, on le met sur le... Bon, je ne sais pas s'il va partir ou il va rester, mais c'est quand même dommage. Et pour moi, la plus grosse dinguerie actuellement, c'est qu'on veut vendre De Jong. Voilà, c'est-à-dire le Barça est ouvert à une offre au fait de De Jong. Là, le Barça doit être fait. Et puis, quand même, j'ai regardé l'offre, on me dit 80 millions, c'est possible pour De Jong. Quand même, De Jong coûte plus que ça actuellement. Si on veut vendre De Jong actuellement, c'est que c'est au moins 250 millions, 300 millions. Parce que ce que De Jong fait actuellement au Barça, c'est énorme. Parce que De Jong, il est à son pic. Il a son prime actuellement. Donc, on ne peut pas vendre De Jong. Au fait, les De Jong, ce sont des joueurs intouchables. C'est comme on a eu des Xavi, Iniesta, les Piqué et tout. C'est des joueurs intouchables. C'est des joueurs qui se sentent au Barça, qui ont envie de réussir au Barça. Même, je ne sais pas, c'est l'année passée ou bien c'est le Mercato, quand on a voulu vendre De Jong. Mais il a forcé pour rester. C'est-à-dire, c'est un joueur qui veut être au Barça, qui veut réussir au Barça, qui aime ce club-là. Donc, tous ces joueurs-là qui aiment ce club et puis qui sont performants. Voilà. Parce que si tu aimes le Barça et puis tu n'es pas performant, voilà. Mais quand même, ces joueurs-là aiment le Barça, ils sont performants. Même à l'image de Pedri, de Gavi, de Yamal, tout, c'est des joueurs qui aiment ce Barça-là. Donc quitter ce club-là par des sommes miettes comme ça, c'est pas intéressant. Sincèrement dit, c'est pas intéressant. Le Barça doit garder De Jong. Au fait, il y a une colonne vertébrale qui est là. En attaque avec Yamal, Pedri, comment on appelle ça, Gavi, De Jong. Quand il redescend un peu en défense, Araújo. Peut-être qu'on doit signer même Cancelo très vite. Et puis, Ter Stegen. Mais c'est une colonne vertébrale qui est là. On ne doit même pas toucher un joueur. En tout cas, pas actuellement. Parce que ces joueurs-là sont à monter à leur pic. Ou bien même sont déjà à leur pic. Donc, on n'a même pas ce droit-là de vendre un joueur. On doit bien les utiliser. C'est comme si en 2011, en 2010, on décide de vendre Iniesta ou bien Xavi. Ou bien on décide de vendre les Messi là. Messi est au Barça, on a mis Messi comme un contrat à vie, on a mis les Xavi, les Iniesta, les Busquets là comme des contrats à vie. Ils ont joué au Barça jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils ont conclu que leur rendement ça ne donnait plus, ils sont partis. Je pense que c'est cette même philosophie là qu'on doit adopter pour De Jong, pour Pedri, Gavi, tout, Yamal, etc. Donc actuellement on n'a même pas le droit de vendre De Jong. En tout cas, ceux qui sont dans la direction là, moi je ne sais pas, eux-mêmes ils fument quoi même. Au fait, je ne sais même pas, ils regardent le football ou ça même pour s'imaginer vendre De Jong. De Jong, on doit plutôt essayer de le prolonger encore pour 5 ans. C'est ça. Jusqu'en 2029 ou bien en 2030. C'est ça actuellement, la priorité pour De Jong. Maintenant, si on doit le vendre, c'est que c'est au moins ça 250, 300. C'est comme ça. On ne peut pas vendre des joueurs comme ça là. C'est vrai que le Barça, financièrement, ça ne va pas. Mais ce n'est pas un prétexte pour vendre tous les bons joueurs. Parce que si vous vendez De Jong, c'est que vous allez vendre aussi les Pedri là. Pourtant, ces joueurs-là, c'est eux-mêmes qui sont l'âme du Barça. C'est eux-mêmes qui ont la philosophie du jeu du Barça. On ne peut pas changer. Donc, c'est d'abord un peu ça. Maintenant, Barça, Celta Vigo, oui. Celta Vigo, c'est une équipe assez joueuse. C'est une équipe assez joueuse. Mais j'ai envie de donner une petite dinguerie. Comme j'ai dit, j'ai fait le plein. J'ai fait le plein de batterie, donc je peux y croire. En tout cas, moi, ça n'engage que moi. Voilà. Il y a une statistique. Quand j'ai vu, j'ai souri, j'ai ri. Mais j'ai dit, pourquoi ne pas y croire? Au fait, c'est une statistique en UEFA. Que le Barça peut gagner l'UEFA Champions League. Toi-même, tu as crié un non. Ok. Elle vous dit qu'au fait, c'est compliqué vu la forme du Barça, tout. Mais cette statistique-là dit que quoi? En 92, le Barça prend sa première UEFA, la Côte d'Ivoire aussi a pris sa première CAN. En 2015, la Côte d'Ivoire gagne une CAN aussi. Le Barça aussi gagne l'UEFA Champions League. Donc on attend en 2024 pour voir la Côte d'Ivoire remporte sa CAN. On ne sait pas si le Barça aussi va remporter l'UEFA Champions League. Mais en UEFA Champions League, on sait que, au fait, le Barça, je ne dis pas qu'ils vont aller loin, ils vont aller tout. En UEFA, on ne peut pas dire que bon, le Barça, vu ses prestations, va faire quelque chose de merveilleux, mais on ne sait pas. Par exemple, si face à Napoli, on arrive au moins à s'en sortir. Pour moi, si le Barça ne s'en sort pas face à Napoli, c'est un échec. Parce que Napoli aussi n'est pas en forme. Le Barça même a plus de certitude que même le Napoli.
Donc si Barça arrive à gagner Napoli, on peut espérer. Et on ne sait pas qui affronte en cas aussi, parce que même actuellement le Bayern c'est un peu en dessous. L'équipe qui fait un peu peur actuellement c'est le Real et puis City qui est vraiment en forme. Donc on peut se dire qu'en cas de finale, si le Barça a une bonne pioche, on ne sait pas. Ça peut aller en demi-finale, on ne sait pas. Donc ça peut être quelque chose. Souvent une équipe peut venir gagner le fond, on ne sait pas. Voilà, comme je l'ai dit, ça n'incombe que moi. Voilà, c'est moi celui qui veut croire en chose en l'UEFA du Barça. En tout cas, moi je crois. Voilà. Comme j'ai dit, j'ai chargé mes batteries de supporters à fond. Donc je peux me permettre, voilà, d'avoir ces gens d'espoir là. Mais Barça, Celta Vigo, c'est une équipe qui joue au football. C'est une équipe qui joue au ballon. C'est une équipe qui a été toujours, qui a mis toujours fait en difficulté le Barça. Le dernier match Celta Vigo-Barça, c'était un 3-2. Je me rappelle où le Barça a fait une remontée incroyable vers la fin du match. C'est-à-dire le Barça même était mené 2-0. Mais après le Barça est revenu à 3-2. Voilà, pas de buts incroyables. C'est venu très vite. Donc c'est une équipe qui pose problème. Au fait, le problème aussi du Barça, c'est que c'est une équipe qui est sinusoïdale. C'est-à-dire qui fait des performances tantôt positives, tantôt négatives. On ne sait plus où aller. Le Barça, si vous vous rappelez bien, le Barça, Betis Séville Barça, le Barça a déroulé. Ferran Torres a joué son ballon de l'année. Peut-être même son meilleur match de l'histoire qu'il au Barça. C'est son meilleur match. Après, on a affronté Bilbao en Coupe du Roi. Bilbao nous a tapé 4-2. Le même score, 4-2. On vient affronter Villarreal. Villarreal nous a mis 5-2. 5-3, une manita. Incroyable. Je pense que même on a joué à domicile. Oui, on a joué à domicile, 5-3. Le Barça s'est un peu réveillé pour battre Osasuna 1-0. Après, à la veste 3-1. On s'est dit, bon, le Barça veut remonter la pente. Tout dernièrement, 3-3 contre Grenada. Tu encaisses 3 buts contre Grenada, mais où allons-nous? C'est compliqué. Donc le Barça, et puis ce qui va faire un point de chute, c'est que le Barça défensivement, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Je ne peux pas comprendre que c'est pratiquement les mêmes joueurs qui étaient là l'année passée en défense. Hein. Et puis ils se sont fait renforcer même en plus par Cancelo, par Martinez, pour Koubassi même qui est bon aussi. C'est ces mêmes joueurs là encore qui n'arrivent pas, qui est peut-être même l'une des plus pires défenses de Liga. C'est incroyable. Donc quand même le Barça doit se gérer. Défensivement, vous devez être un peu cohérent. Les erreurs techniques, les erreurs de concentration et de tout là. Le Barça doit éviter ça. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'encaisser à chaque match au moins 3 buts, 2 buts, 5 buts même souvent. C'est pas normal. En tout cas, je sais que la charnière en défense, ça sera... Je ne sais pas si Araújo est disponible. Mais si Araújo est disponible, pourquoi pas le mettre avec Martinez. Cancelo à droite, à gauche au moins. Et puis Kounda à droite. Je pense que c'est comme ça fonctionne. Et puis en sentinelle. Voilà, en sentinelle, c'est plus Christensen. Voilà, on ne sait pas pourquoi Xavi ne l'a pas utilisé depuis. Vu qu'on avait un problème de 6, pourquoi on n'a pas utilisé Christensen? Parce que Romeo, c'est de la merde au fait. Et puis De Jong devant qui peut jouer librement. De Jong, Pedri, Gundogan. Surtout Pedri, Gundogan, c'est au fait, c'est eux. Je veux un peu voir un peu leur duo là parce que ça parle un peu le même football. Maintenant en attaque, c'est quand même dommage. C'est Yamal qui porte cette équipe-là. En attaque, c'est Yamal, c'est incroyable. Yamal, et puis c'est même pas quelque chose, même on doit exclamer ça avec fierté. Et Lewandowski, souvent son match aussi il est bon, après c'est mitigé, il a des occasions, il loupe, après c'est bizarre, donc c'est compliqué. Je sais que Rafinha est venu, mais actuellement Rafinha il peut être titulaire devant Yamal. En tout cas, c'est pas qui l'a envoyé de se blesser. Voilà, mais en tout cas, Yamal est là actuellement là. Xavi, Rafinha même sait qu'il ne peut pas arriver. Voilà, Yamal même marque. Voilà, Yamal marque maintenant, Yamal dribble tout. Donc Yamal c'est lui. Actuellement, il a son poste, c'est Rafinha qui vient derrière. Voilà, j'ai dit, je donne au moins 2 ans à Yamal pour être un top player. Mais peut-être même qu'en moins de 2 ans, même, il va être un top player. Voilà, il suffit que son physique, voilà, vraiment son physique, il travaille ça pour éviter les blessures. Parce qu'on a eu un peu ce problème avec Pedri. Donc Yamal, il doit au moins former son physique et puis s'entraîner encore plus. Son talent, il est incroyable, il est énorme. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. Merci, redescends là. Merci.